Complètement le danger. Encore une frappe cadrée, en plus dans la surface de réparation. Il se procure trop facilement des occasions dans la surface de réparation le sénégalaise. Brésil très dangereux dans le jeu de transition. Regardez là, Rodrigo, le dribble intérieur, ensuite la frappe, qui n'était pas là hein, pour gêner en tout cas cette frappe d'Estevao. Il y a beaucoup de réussite quand même, parce que regardez, c'est sur un contre, sur voilà, une mauvaise relance, ou en tout cas un tir dévié, une passe déviée sur Niakhaté qui profite donc à Estevao, qui permet donc au Brésil d'ouvrir le score. Et c'est le 4e but d'Estevao avec le Brésil. Il avait réalisé un doublé lors du large succès au mois d'octobre la Corée du Sud, devant la Corée du Sud. 9e sélection, 4e but. Alors, il faudra maintenant essayer d'éviter hein, de continuer à perdre ces ballons trop rapidement dans des zones dangereuses. Ouais. À chaque fois, le Brésil a ouvert le score face au Sénégal. Je le rappelais en début. Ils ont de bons joueurs de tête, vous l'avez dit, hein, avec Gabriel. C'est une arme redoutable hein, sur les corners avec son club, l'Arsenal, sur cette même pelouse d'ailleurs, ouais. Qu'il connaît bien. Excellent joueur de tête. Arsenal, très dangereux sur les corners. C'est l'équipe qui marque le plus sur les corners en Première Ligue. À l'Équateur, 13 ans. Et là, c'est un coup franc pour la Seleção. Le Brésil, 5 fois champion du monde, mais qui n'a plus gagné le trophée mondial depuis 2002. Ouais, ça date quand même. 23 ans. Ouais. Estevao qui laisse le ballon à Rodrigo. Second poteau, Casemiro qui marque le but du break. Apparemment, pas de position de hors-jeu. Casemiro qui permet. Et Koulibaly qui est en train de protester. Peut-être que la VAR va checker tout cela. Ouais, ça c'est une combinaison. C'est sûrement travailleur. Ils sont pas hors-jeu. Ils sont pas hors-jeu. Hein. Ils sont pas hors-jeu Casemiro. Au départ du ballon, en tout cas, on va revoir peut-être avec un meilleur angle. C'est pas sur cet angle-là, mais voilà, en tout cas. Il y a un joueur qui a lâché le marquage sur Casemiro au départ du ballon. C'est pas normal qu'il se retrouve seul au second poteau pour pouvoir battre Edouard Mendy avec ce poteau rentrant. Il me semble que Casemiro n'était pas hors jeu au départ de ce ballon, ce but.